Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Sans oublier le CCT, le Conseil camerounais de transition. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers amis, aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous invite donc à honorer Dieu et célébrer la vie. Je lui rends grâce pour avoir mis à ma disposition cette précieuse matière invendable, le souffle de vie. Donc je vais donc abuser de ce souffle de vie-là aujourd'hui en parlant avec vous. Je suis un enfant béni, pleinement béni, parce que je parle avec vous. Et vous aussi, vous êtes une bénédiction pour moi, parce que c'est pour vous, et c'est pour nous et des nôtres, que nous échangeons ensemble. Donc, honorons Dieu et célébrons la vie. Sans oublier que nous devons avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés il y a encore quelques heures. Ils étaient parmi nous. Ils sont là, nos devanciers. Quelle que soit la façon, la manière par laquelle ils nous ont quittés, ils ou elles sont nos devanciers. Mais en attendant, pour perdurer et durer dans cette vie, ce n'est pas la durée physique, ce sont nos idées, nos valeurs qu'il faut perpétuer pour honorer les anciennes générations, nos parents, anciens grands-parents, arrière-grands-parents, et pour les générations à venir. Pour cela, nous devons travailler, beaucoup travailler durement. Parce que vous qui avez la grâce, la bénédiction de Dieu de m'écouter ce jour, votre position est très délicate. Si vous regardez parmi vous aujourd'hui, ce n'est pas sorti du cadre de la mission du propos de ce jour, mais si vous regardez attentivement autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes au milieu d'une file. Les parents sont assez vieux, très vieux même pour combattre. Ils ont transmis les valeurs. Nous sommes les relais. Les enfants sont très jeunes pour combattre. Nous sommes les relais. Il faut inculquer des valeurs pour que ces enfants-là ne tombent pas dans la dérive. Donc votre position est très délicate. Se battre pour honorer dignement les parents, les enterrer dignement. Se battre pour inculquer et transmettre dignement les valeurs pour que ces valeurs-là ne tombent pas dans la dérive. Donc vous qui me suivez aujourd'hui et vous qui m'écoutez, votre position est très délicate. Je le sais. Donc vous avez donc intérêt à prendre votre rôle au sérieux. Vous appelez les papas, vos grands-papas. Les enfants aussi vous appellent papa. Mais vous êtes jeune. Vous avez 20 ans. Vous avez 25 ans. Vous avez 30 ans. Votre mission est donc très délicate. Il faut la prendre au sérieux. Vous appelez Assimi Goïta jeune. Vous appelez Ibrahim Traoré jeune. Ils ont les responsabilités étatiques. Vous avez une responsabilité familiale qui n'est pas différente de celle d'Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré. Votre rôle est très délicat. Prenez-le au sérieux parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui est très sérieux. Je vais vous parler aujourd'hui de l'insécurité, du viol et de l'assassinat de jeunes filles et de jeunes garçons dans la maison des gouverneurs. Je vais le dire autrement. Je vais vous parler de l'assassinat, du viol, des crimes des jeunes filles dans les maisons des gouverneurs dans notre pays, le Cameroun. C'est grave, n'est-ce pas? Et je vais le dire étant décontracté. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dis. Je vous le dis depuis très longtemps. Vous allez vous rendre compte dans mon propos de ce jour que là, ce n'est plus Samuel et ton fils. Mais ça concerne Samuel et ton fils. Ça te concerne, ça me concerne. Mais ce n'est pas du sujet de Samuel et ton fils dont nous allons parler aujourd'hui. Mais ça concerne Samuel et ton fils. Ça te concerne, ça me concerne. Parce que directement et indirectement, Samuel et ton fils est impliqué. Je suis impliqué. Tu es impliqué. Le gouverneur de Douala, il est impliqué. Celui de Yaoundé est impliqué au premier chef. Tous les gouverneurs sont impliqués. Yes, tous les gouverneurs sont impliqués. Tous les hommes de sécurité sont impliqués dans ce viol qui a eu lieu. Et ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas la première fois. Les viols sont répétés, répétitifs, organisés,
en réseau par les hommes d'État. Est-ce que c'est fait par hasard? Non. C'est structuré. Quand on vous parle d'organiser, c'est organisé. Mais je vais ici rassurer les parents. Rassurez-vous, chers parents. Vous n'avez pas... Moi qui suis un acteur de la sécurité, c'est mon domaine. Je ne suis pas un scientifique. Si c'est la science, c'est dans le domaine sécuritaire. Je peux vous rassurer ici que vous n'avez pas raté votre mission. À nos parents, ne vous sentez pas coupable. Non, il ne faut pas vous sentir coupable. Vous avez fait confiance à un homme. Il s'appelle Paul Barthélemy Biabin-Vondon. Pour vous aider dans cette mission. Mais il vous a trahi parce qu'il n'est pas venu au Cameroun pour ça. Parce que la sécurité, ce n'est pas le recrutement de 2000 commandos, comme vous l'avez bien suivi dans les réseaux, là, il y a quelques jours. On dit que on recrute 2000 commandos au Cameroun. Pourquoi pas? On peut même recruter, nous sommes plus de 30 millions. On peut enlever 100, le reste on fait 29 millions, 500 000 ou 600 000 commandos. Tout le monde devient militaire. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la sécurité. Deux choses font la sécurité. Dans un pays, ce n'est pas le nombre. Il faut noter ça. Le nombre ne fait pas la sécurité. Il y a deux choses qui font la sécurité, la loi et l'exécution de la loi. Note ça. Deux choses font la sécurité dans un pays, la loi, l'exécution de cette loi, ou l'application de la loi, autrement dit. Point final. Ceux qui vivent aux États-Unis et qui ont des voitures, posez-leur la question. Ici aux États-Unis, quand on croise une voiture d'un policier quelque part, même s'il n'est pas là-dedans, la voiture est garée, va sur l'autoroute. On croise la voiture, elle est garée, tu croises cette voiture. De tout le monde, tout de suite, la vitesse descend. Tout le monde est au pas. Pourquoi? Parce que si, parmi les 10 personnes qui sont passées en excès de vitesse, le policier attrape un seul, la contravention est salée. Et cette contravention-là tombe dans ton salaire que tu gagnes déjà. On t'enlève $300, on t'enlève $150. Une fois, 3 fois comme ça, là, tu prends conscience. Si tu passes en excès de vitesse, tu refuses de t'arrêter parce que le policier t'a interpellé, on te tire dessus, refuse de tempérer, tu meurs, la police continue. Il y a la loi, il y a l'application de la loi, il y a des exagérations, il y a des dérives, mais il y a d'abord la loi. Ce n'est pas le nombre. Posez la question aux autres. Mais pourquoi ça ne marche pas chez nous? Avant de vous parler du sujet, pourquoi ça ne marche pas? Au Cameroun, je vais enlever les lunettes ici de mon ami Augustine. Je vais vous dire quelque chose. Ici, j'ai la liste des membres du gouvernement, des collaborateurs de BIA. Je vais vous lire jusqu'à un certain niveau et je vais vous dire de quoi est-ce qu'il est question ici. Pour que tu comprennes le premier mot que je vous ai donné tout à l'heure, les viols dans la maison du gouverneur de Douala, les assassinats dans la maison du gouverneur de Douala, dans la maison du gouverneur de Yaoundé, sont organisés. Organisés. Préparés. Les crimes prémédités. Et vous allez comprendre les responsables. J'arrive. Donc, l'entourage du président de la République, vous avez donc Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous avez Elon Paul Tché, ministre secrétaire général adjoint à la présidence. Vous avez Mohamedou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Vous avez le cabinet civil. Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil, la présidente de la République, avec rang et prérogative de ministre. Il n'est pas ministre, mais il a rang de ministre. Monsieur Oswald Baboki, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint du cabinet civil à la présidente de la République du Cameroun. Vous avez à la grande chancellerie, souvenez-vous de ce que je vous disais, des retraités qu'on rappelle. Vous avez là Philemon Yang, ancien premier ministre, qui est là dans la liste. Il vient juste après, grand chancelier des ordres nationaux. À quoi ça sert? C'est vous qui savez. Vous allez comprendre. Ministre de la Défense, nous entrons là dans le volet sécuritaire. Ministre de la Défense, placé sous l'autorité
d'un ministre délégué, Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Donc c'est Paul Biya qui est le ministre de la défense, Betty Assomo est le ministre délégué. Monsieur Galax Yves Landry Etoga, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Défense nationale. Monsieur Kumpa Issa, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Bon, je vais vous laisser le conseil service du contrôleur supérieur de l'État, Madame Mbahacha, tout ça, cela ne me sert à rien, pour le moment en tout cas. Je suis en train de chercher des hommes de sécurité. Donc, ministre chargé des missions à la présidence, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vous suis assuré de vous donner les hommes de sécurité qui sont aux côtés de M. Biya. Nous tombons donc ici, délégation générale à la sûreté nationale. Suivez attentivement. Martin Bargangele, délégué général à la sûreté nationale. Vous le connaissez. Direction générale à la recherche supérieure, il n'a pas encore changé. Nous avons le pôle Maxime Ekoeko, impliqué dans le crime que vous connaissez, l'assassinat trapuleux de Martinez Zogo avec son ami Justin Danwe et Bellinga, Amoko Bellinga. Donc Maxime Ekoeko, patron des services de renseignement, impliqué d'une façon terrible, à tort ou à raison. Mais le nom d'un patron qui se retrouve dans une histoire comme ça devait vous poser question. Mais ce n'est pas la faute de ce monsieur, vous allez comprendre. Son rôle, ce n'est pas sa faute d'avoir tué. Non, son responsable c'est Paul Biya. Que tu te sois impliqué là ou pas, c'est d'abord dangereux. En tant que patron du renseignement, on ne peut pas vous dire que vous n'étiez pas au courant. Parce que vous êtes placé là pour être informé de tout. C'est d'abord ça. On ne peut pas dire non, il n'est pas concerné, vraiment, il n'est pas impliqué. Ne même pas être informé et ne pas être impliqué, et même très grave encore que d'être impliqué directement. Parce que le rôle de Maxime Ekoeko, c'est lequel? Tu es dans l'œuvre toute organisation appelée à déstabiliser l'autorité du président, le peuple camerounais et le Cameroun. Je reprends. Quel est le rôle de Maxime Ekoeko en tant que patron du renseignement extérieur? C'est-à-dire avoir des longues vues. Regardez ce que vous n'avez pas encore vu. Informer le président et neutraliser. Pour protéger l'autorité du président, sa fonction, le peuple camerounais, le Camerounais et les biens du Camerounais et toutes celles de ceux qui vivent au Cameroun. C'est le rôle de Maxime Ekoeko. Alors si quelque chose se passe au Cameroun et que Maxime Ekoeko n'a pas vu ça venir, c'est lui qu'on doit d'abord abattre. Il est viré de sa fonction publique. Il est condamné et poursuivi. Avoir failli à sa mission, ça s'appelle, il a trahi en temps de guerre. Parce que nous sommes en guerre. Le Cameroun n'est pas en paix. Il a trahi en temps de guerre. Donc, il a sa place en prison. Maintenant, petit B ou petit A, quelle est son implication dans ce qui se passe avec Amoko Bellinga, Justin Darwin? Ça, c'est autre chose. Parce que ça s'est passé sous son autorité. On vous dit qu'il ne connaît pas. Il n'est pas impliqué. C'est possible. Mais ne pas connaître, c'est encore plus grave. Parce que c'est pour ça que Paul Biya t'a nommé. Connaître ce que Paul Biya ne peut pas connaître. Tu es dans l'œuvre ce qui est appelé à déstabiliser. C'est pour ça que vous êtes en civil. Infiltré. Infiltré pour détruire dans l'œuvre ce qui est appelé à déstabiliser une république. Donc Maxime Ekoeko, d'une façon ou d'une autre, dans ce qui lui est accusé, il est d'abord condamné au premier chef. Maintenant, le reste vient par la suite. Vous avez donc les conseillers spéciaux à la présidence de la République. Luc Sinjong, un autre inculte. Contre-amiral Joseph Fouda, un autre inculte. Vous avez Dieudonné Samba. Vous n'entendez pas trop parler, n'est-ce pas? Mais pourtant, il est le conseiller de Paul Biya. Très bien. Alors, vous avez les ambassadeurs itinérants, Albert Roger Mila, Marcel Mouidjo Akono, Aïdjo Mohamedou, tout ça. Mais il y a d'autres qui m'intéressent plus. Parce que tout ce monde-là, vous allez comprendre leurs liens et pourquoi ils sont ensemble. Mais je vais d'abord vous donner les points clés. Le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade aérienne, Emmanuel Amgou, Bete, parce que dans son village on l'appelle Bete, mais c'est marqué là, brigade aérienne, Emmanuel Amgou Bete, chef d'état-major particulier du président de la République. À quoi ça sert? Rien du tout.
Direction de la sécurité présidentielle. Général de division Aivo Desancio, directeur de la sécurité présidentielle. Il est impliqué dans la même affaire, marché fictif avec Amogo Beninga. Mérite aussi ce qu'on appelle peine capitale. Ils doivent être tous jugés, ces gens-là. Dans un avenir très proche, notez ce que je vous dis. Bien. Vous avez donc maintenant garde présidentielle. Le colonel Raymond Jean-Charles Beko Abondo, commandant de la garde présidentielle. Et vous avez un poste important. Pour moi. L'homme le plus puissant de tous ces gens-là a 2 postes. Le Conseil national de sécurité. Celui qui occupe ce poste-là, il est seul. Le patron du Conseil national de sécurité de tout le Cameroun. C'est un inculte qui n'a jamais fait scout. Son nom, Paul Atanganji, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et ce monsieur-là, Paul Atanganji, il a 2 postes. Il est le ministre de l'administration territoriale. Il est le secrétaire permanent. C'est-à-dire qu'il devient le patron de Betty Assomo. De tout ce monde-là, c'est lui le patron. Il occupe 2 postes. Oui, monsieur. Vous le trouvez à l'administration territoriale, vous le trouvez à la sécurité. Quand ils sont au conseil de sécurité, Atanganji est là. Vous êtes au conseil de sécurité, pourquoi faire? Nous sommes là dans l'insécurité de la République. Je voulais donc vous donner là les états. Je n'ai pas parlé des généraux et tout ça. Je m'arrête là, sur ce monsieur, Atanganji. Les autres sécurités, l'insécurité à Douala, avec les Bekele et Sogo, des bandits, des groupes, des incultes comme ça, là, qui sont à la base des viols chez le gouverneur de Douala. Et ceux de Yaoundé, chez le gouverneur de Yaoundé. Vous allez comprendre pourquoi. Quel est le point commun de tous ces gens? Je te pose la question, toi qui m'écoutes, quel est le point commun de tous ces gens-ci? Il est là. Quel est le point commun de tous ces gens? Ok. Le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils sont recrutés tous. Personne n'est dans son rôle défini. C'est-à-dire que le militaire, quel que soit son rôle, il est commandé par un civil. Et tous ceux qui sont à la présidence sont convaincus qu'ils sont les patrons de tous les militaires. Même le jardinier va dire non, monsieur Bankui, bon, vous savez, le président de la République, bon, Bankui n'est pas là-bas pour savoir ce que vous dites. Il va obtempérer. Personne ne peut refuser un ordre qui vient de la présidence. Pourquoi? C'est fait ainsi. Quel est le point commun de tous ces gens que je viens de citer? Le point commun, c'est qu'ils ont donc tous été recrutés. Aucun ne respecte pas son expertise. En dehors de quelques-uns qui sont des militaires, qui ont suivi un parcours dont on a vu, détestable ou pas, on a suivi leur parcours. Capitaine, lieutenant, commandant, colonel, ils sont arrivés quelque part et commandent des personnes. Vous posez donc la question que Joseph Fouda est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit au président dans l'insécurité qui règne? Il a fait comment? Quel est son parcours? Alors, le parcours de la plupart, pas tous, de la plupart de ces gens est commun. C'est-à-dire, ils ont tous donc été recrutés, tous, pour répondre à une seule chose. Pas pour répondre à combattre l'insécurité. Si c'est pour combattre l'insécurité, quelle est la place d'Atanganji là-dedans? Paul Biya les a pris parce que chacun répond à des critères qui n'ont rien à voir avec la sécurité, avec le Cameroun. Ils sont là pour la plupart pour la déstabilisation. Pas pour la stabilité du Cameroun. Non, monsieur. Parce que quand on voit la déstabilisation, ce n'est pas Atanganji qu'on ira chercher. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas quand tu envoies un document au ministère de la Défense? Tu sais que Betty Assomo a été recruté comment? On s'est basé sur quoi pour le recruter ministre de la Défense? On s'est basé sur quoi pour faire de lui un gouverneur? Son parcours académique, son expertise, tu ne connais pas. On se base sur quoi pour nommer Essogo et le maintenir là à Douala? On se base sur quelle expertise pour amener Bekele dans la ville de Douala? On se base sur quoi pour amener un gars comme Atanganji à être
le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Quelle est son expertise? On se base sur quoi pour garder un gars comme Mbargangele qui n'est pas capable de vous faire un passeport? On demande de renouveler des récépissés périmés. On se base sur quoi pour tenir un monsieur comme ça depuis plus de 15 ou 20 ans à la Sûreté nationale? Parce que l'expertise de M. Biya, la volonté de M. Biya n'est pas de faire des hommes qui vont réguler et améliorer les conditions de vie des Camerounais. Non. L'expertise, la volonté de M. Biya est d'appeler ces personnes-là pour en faire de lui un dieu dans l'inertie, dans le désordre et la saleté. Donc, Atanji, qui a été recruté pour la nustocratie, les crimes et les basses besognes. Le ministre de la Justice qui a été recruté, on ne sait pas comment, mais il est là. Et Sogo, le procureur ou le magistrat de Douala, qui sont là, tu ne sais pas comment ils ont été recrutés. Mais ils sont tous dans la même nasse, ils se retrouvent tous les aristocrates. Donc personne ne peut commander l'autre et toutes ces personnes-là ont toutes une personne à Yaoundé qui a fait 2 magistrats, qui a fait 2 ministres, qui a fait 2 gouverneurs. Donc, tu vas accuser qui puisque vous avez le même égrégore? Donc, si tu tues une jeune fille à Douala, mon ami, tu es libre parce que le gouverneur de Douala ne peut rien te dire. Parce que ton pouvoir vient de Yaoundé. Ce n'est pas le gouverneur de Douala qui t'a nommé. Et si vous observez très bien, quand je vous parle de crimes, d'assassinat, de viol, dans la maison du gouverneur de Douala, c'est dans la ville du gouverneur de Douala. Le gouverneur de Douala n'a pas de pouvoir. L'homme qui sème le désordre dans la ville de Douala, c'est une seule personne. Avec son chef. Paul Biya, il y a Tanganji. Avec Ferdinand Gongon. Je vous dis très bien. Comment vous pouvez imaginer un temps soit peu qu'un inculte qui n'est pas allé à l'école, quand il arrive, c'est celui qui est allé à l'école qui se plie comme le gouverneur de Douala. Il se fait tout petit avec son costume de gouverneur tatat. Il est là tout petit et c'est Tanganji qui gère la situation. Alors, allez chercher le parcours académique du gouverneur de Douala, vous allez comprendre. Et allez chercher le parcours académique de celui qu'on appelle Tanganji, vous allez comprendre ce que M. Biya a fait de vous et de notre pays. Allez chercher à comprendre. Allez, je ne vous demande, je ne vous parle pas étant ici aux États-Unis. Je vous dis, l'enseignement et l'apprentissage est aussi par observation, par l'environnement. Allez fouiller, vous cherchez à voir le parcours académique du gouverneur de Douala et opposer ce parcours-là à celui de Tanganji. Et quand le gouverneur de Douala, quand Tanganji parle, le gouverneur de Douala, c'était Tanganji finance des personnes. Les écoutes sont là. Les enregistrements sont là. Les notes sont là. C'est-à-dire les sous-préfets manquent de respect au gouverneur de Douala parce qu'ils reçoivent les ordres depuis Yaoundé. Alors, quand vous voyez donc le désordre qu'il y a à Douala, les petites filles de 14 ans. Alors, quand vous observez ça, il y a un Camerounais qui a bien vous expliqué ce phénomène-là. Des cancres, des médiocres qui commandent ceux qui sont allés à l'école. C'est organisé. Prenez le temps d'écouter ce que dit ce compatriote. Écoutez et regardez. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique.
les médiocres. Il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le mois. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit, on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant, le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Vous avez compris. C'est organisé. Pourquoi? Parce que dans la tête de M. Biya, comme lui-même il a un parcours douteux, on ne sait pas le parcours de Biya. On ne connaît pas. Personne ne peut vous dire le parcours de Biya, qui est aussi comme le parcours de son fils. Donc Biya ne veut pas quelqu'un qui a réussi, qui vient faire ombrage à son apparence existentielle ou gouvernementale. Biya ne veut pas quelqu'un qui est intelligent, qui vient faire ombrage à sa fonction. Donc, en appelant à Tangi, il enlève un monsieur qui a un parcours, qu'on peut encore, qui s'appelle René Emmanuel Sadi. On enlève Emmanuel René Sadi pour amener un inculte. On le met là. Pourquoi on le met à Tangi là? Parce qu'à Tangi tout de suite, sachant qu'il est inculte, il n'a Dieu que M. Biya. Il est nommé au même titre que René Emmanuel Sadi. Au même titre que Betty Assom. Vous n'avez aucun ordre à lui donner. Vous êtes tous, parce qu'il sait d'où tu viens,
il sait qui il est. Et la seule chose qui vous réunit tous, c'est la signature de Biya. Vous êtes tous là, nommés par décret. Est-ce que vous croyez qu'un monsieur comme Momo, il va dire quoi à qui dans le gouvernement? Il est nommé par décret, il est ministre délégué, au même titre que Betty Assomo. Donc personne ne peut dire quoi que ce soit à personne, et personne ne peut faire son travail. Alors, si toi, l'envoyé de Momo au quartier, tu tues quelqu'un à Douala, par exemple, et que ton affaire va arriver à Yaoundé, c'est Momo qui appelle, demander que libérer le petit là, attendez, convoquer le qui vient sans nous. Et la famille est classée sans suite. Pourquoi est-ce que Laurent Esso ne peut pas s'opposer? Parce qu'il sait comment on a recruté et pourquoi on a recruté Momo. Pourquoi est-ce que Betty Assomo ne peut pas s'opposer? Il ne peut pas faire justice, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le crime qui a été commis à Douala, à Yaoundé, quelque part, ou à Ngaoundé, ou à Garoua, où l'un de ses parents, ou bien un citoyen, est impliqué, et ce citoyen-là qui est proche de Ferdinand Gongo, qui est proche de Oswald Baboke, Betty Assomo, qui est patron de la sécurité, ne peut pas imposer, ou bien ne peut pas appliquer la loi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a envoyé cet enfant commettre ce crime en Gaoundéré, à Maroua, à Douala, à Yaoundé, est dans le même cercle que lui, et ils ont tous été recrutés avec le même proforma, avec le même profil. La nustocratie pour certains, l'argent pour d'autres, le tribalisme pour pas mal d'entre eux, les connexions pour d'autres, le satanisme pour la plupart. Donc tu ne peux pas imposer à Betty Assomo, ou Betty Assomo ne peut pas t'imposer, puisque vous dépendez tous de la même veine. Et on vous connaît comment vous avez été tous recrutés. Mais il y a quelqu'un qui vous a dit ça clairement. Ngambo Isaïe, il a dit, nous connaissons qui est qui dans ce pays. Comment vous avez été recrutés, nous connaissons. Et qu'est-ce que ça a coûté à ce monsieur-là? Son poste. Pourquoi? Parce que bien ne veut pas qu'on découvre que Ngambo dise comment ces gens-là, lui qui est militaire général, dise comment ces gens-là sont nommés. Donc automatiquement, rien ne peut se faire. Et que, puisque vous vous posez la question, pourquoi ça ne marche pas? On arrête quelqu'un à Douala, l'ordre vient de Yaoundé que libérer-le. Un monsieur vole plus de 2 milliards, 180, whatever, de millions, mais il rentre dans les bureaux des magistrats, il cause avec eux, et pourtant il a un mandat d'arrêt que nous avons réussi à avoir ici. Il a un mandat d'arrêt. Mais l'ordre vient de Yaoundé que libérer-le. Et qui demande qu'on le libère. C'est un monsieur, Joseph Kane, qui est où? Qui est sous la table, dans un bureau là, à côté du ministre. Il est à Yaoundé. Il demande qu'on libère un braqueur depuis Douala. Chaque grand bandit a sa personne à Yaoundé. Pourquoi ce monsieur-là fait ça? Parce que si la loi était respectée, une fois qu'on découvre que ce monsieur-là est en train, il piétine la loi, la justice. Il est arrêté, condamné et jeté en prison. Est-ce que tu crois que quelqu'un d'autre ferait la même chose? Non, s'il se permet de faire ça, il sait là où il y a qui il donne son anus. Il se permet donc de faire des choses comme ça, de voler l'argent des personnes, et il n'est pas puni, et il demande qu'on libère quelqu'un qui est poursuivi d'avoir volé autant d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Parce que tous ces gens-là tiennent dans la même veine. Personne n'a été appelé pour son parcours académique, scientifique, pour son expertise, pour ses états d'armes, c'est-à-dire que tu as fait la guerre. On a vu que tu as neutralisé, on ne parle plus de Boko Haram dans le Grand Nord. Tu étais capitaine, tu étais lieutenant-colonel, tu as neutralisé là-bas. Le président a dit, bravo, j'ai vu ce que tu as fait, avoir nettoyé cette ville, mes citoyens de la ville du Grand Nord, des villes différentes, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, partout là, l'ordre est revenu. Je suis très content de toi. J'ai donc décidé de faire de toi, à titre exceptionnel, général des corps d'armée, général des forces armées, général des brigades, ou whatever. On te fait de toi général. Parce qu'on l'a vu. Aucun général au Cameroun n'a tué une mouche nulle part pour empêcher les mouches de voler, pour nuire les viandes, bien pour contaminer les viandes. Je dis aucun général au Cameroun. Mais ils sont des généraux. Le pays est en insécurité. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne les nomme pas, parce qu'ils ont fait des actes exceptionnels. Vous avez vu un monsieur en France qui a sauvé un enfant
du haut d'un immeuble. Quand ce monsieur-là redescend avec cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe? Il a une médaille, il a une récompense. C'est un acte de bravoure. Dites-moi au Cameroun, quel est le général, quel est le colonel, quel est le capitaine qui a posé un acte de bravoure qui mérite, qui porte capitaine? Dites-moi. Il y a eu exceptionnellement des personnes qui ont été dans des théâtres de guerre, qui ont conduit à ce qu'on récupère Bakassi. Notez ce qui va suivre, la phrase qui va suivre. Parmi ces personnes-là, il y avait des hommes d'exception, des Camerounais d'exception, comme Kamto Maurice. Vous comprenez? Lui qui n'est pas mon ami, point de vue idéologique, nous sommes complètement en décalage. Mais Kamto est celui-là qui a réussi à ramener la communauté internationale, se basant sur le droit, parmi tant d'autres, pour qu'on regagne la péninsule de Bakassi. Quel est le résultat que Paul Biya lui a réservé? Au point où les Joseph, où on a venu l'insulter, ne veulent pas reconnaître qu'il a apporté quelque chose. Pourquoi je parle de Kamto? C'est pour vous dire que Paul Biya fait toujours tout pour te salir, pour qu'on réduise ton effort. Quel que soit ce que tu aies fait, on doit réduire ça pour que tu ne pèses pas dans l'opinion publique. Si on t'a élevé, on t'a rappelé, dès que tu fais ce que tu as fait, tout de suite il faut te rabaisser. Rappelez-vous, avant de continuer, avant de vous parler de ce pourquoi je vous parle maintenant là, je suis en train de vous peindre un tableau pour que tu comprennes pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que parmi vous, vous connaissez le monsieur qu'on appelle Faure Gnindam? Est-ce que vous connaissez Faure Gnindam? Biya Bivondo est un inculte qui est incapable de créer de l'emploi, de penser. La seule chose, c'est qu'on recrute, dans la fonction publique, sans penser. Faure Gnindam est un ingénieur, est un Camerounais doué, qui arrive, on fait de lui le directeur du chantier naval. Je ne m'éloigne pas du volet sécuritaire pour lequel on parle là, des crimes, des viols et des assassinats dans la maison du gouverneur du littoral et dans la maison du gouverneur de Yaoundé. Non, je vais vous dire, je prends d'abord le dessin. Faure Gnindam, directeur général du chantier naval. Quand il prend cette société, il y a 10 membres, 10 champs à l'intérieur, moins de 10 personnes. En très peu de temps, il fait une structure, une arme de guerre pour le développement du Cameroun. 3500 employés payés, formés et les gars avec une expertise exceptionnelle. Donc les bateaux venaient ailleurs des autres pays pour venir au Cameroun se refaire une santé. C'est-à-dire là, Faure Gnindam allait comme ça prendre les parts de marché à la France. Les grands pays puissants envoyaient leurs bateaux se refaire une santé au Cameroun parce que Faure Gnindam avait une expertise. Biya n'aime pas ça. Et des personnes qui travaillent comme Biya au compte de l'étranger, Biya travaillant au compte de pays que vous connaissez, notamment de la France, qu'est-ce que Biya a fait avec son ami Laurent Esso? Il fallait donc casser ce garçon-là qui créait l'emploi pour faire vivre les Camerounais. Imaginez un peu, 3500 Camerounais qui travaillent. Et que chaque Camerounais qui travaille a derrière lui 5 personnes, sa femme, son enfant, lui-même, sa femme, son enfant, ta femme et son enfant, son père et sa mère, 5 personnes seulement. Et vous multipliez par chaque Camerounais comme ça, 3500. Je ne vous parle pas des Camerounais qui doivent s'occuper, non, la tante est venue me voir, la tante a fait machin, truc et tout ça. Même si le salaire n'est que 80 000 ou 100 000. Il faut s'occuper. Et chaque Camerounais, il en avait comme ça 3500, multiplié par plusieurs. On en parlait. Faure Gnindam à gauche, Faure Gnindam à droite, Faure Gnindam à gauche, Faure Gnindam à droite. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Ils ont créé, je ne sais pas trop quoi, on a jeté ce monsieur-là qui est en prison, il a fait plus d'une décennie. Il est en prison. Si vous posez la question à un Camerounais normal, pourquoi Faure Gnindam est en prison? Personne ne peut vous dire. Pourquoi il est en prison? Parce qu'il fallait le mettre en prison pour que le pays que vous connaissez en Europe reprenne les parts de marché que Faure Gnindam avait réussi, pas en allant voler, pas en allant emprunter de l'argent. Il a fait l'argent en travaillant à l'intérieur pour donner l'emploi aux Camerounais. Paul Biya l'a détruit, il est en prison. Pour rien. Je vais encore vous prendre un autre exemple. Vous allez aimer, vous n'allez pas l'aimer. Reconnaissons que
Beaucoup l'appelaient un féman à l'international. Mais il était un enfant brillant. Aucun homme d'affaires n'est honnête. Yves Michel Fotso. Doué. Très doué. Il faisait ses affaires. Bien sûr qu'il a été propulsé par son père. Mais il était un garçon qui avait ce petit truc là dans le business. Il avait ce truc. Il parle, un très bon homme d'affaires est un menteur. Un homme d'affaires sérieux est un menteur pour doper et tromper l'autre en face, pour mieux gagner et venir dans son pays investir. Ce gars faisait ses affaires. Paul Biya l'a amené. Cameroun. Il est venu. La suite, vous la connaissez. La carrière cassée. J'étais en prison. Aujourd'hui, il vivote, il court partout là comme un esprit errant. Donc, observez autour de Paul Biya. Donnez-moi un seul nom que Paul Biya a appelé et qui est ressorti la tête haute, qui fait ses affaires sans être mort, jeté en prison ou abandonné, handicapé sur une chaise roulante comme Conchu Komeni. Donnez-moi un seul nom qui est venu travailler avec Paul Biya, qui peut aujourd'hui sortir tête haute. Vous dites voilà, j'ai servi M. Biya, voici ce que j'ai fait dans ma région, les tas sont encore là. La plupart finissent en prison, la plupart finissent morts comme j'avais Mendoza, d'autres complices en prison. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne veut pas que les Camerounais vivent décemment et en sécurité. Donc, l'insécurité que vous entendez dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, est instrumentalisée par Paul Biya, par ses bras armés, c'est-à-dire Atanganji, un inculte, Betty Assomo, qui ne peut rien faire. Betty Assomo ne peut pas. Parce que, au-dessus de Betty Assomo, il y a Atanganji, il y a Claude Meka, des personnes qui vont l'empêcher de travailler. Et toutes ces personnes-là, chacun a sa personne quelque part. L'administration est donc neutralisée. Alors, quand vous entendez parler de petites filles dans des boîtes de nuit, 16 ans, 14 ans, donc on a transformé, il y a des villes à Douala où tu ne peux pas partir. Les policiers ne peuvent pas mettre leurs pieds. Parce que les enfants qui sont dans ces quartiers-là sont en mission de prostituer des jeunes filles. Des jeunes filles qui disparaissent. Il y a une télévision au Cameroun qui a bien voulu vous éclairer dans cette situation, mais personne n'a prêté attention. Personne. Je vous invite à réécouter cette télévision-là et réécouter ce jeune-là. Écoutez et regardez. Sur ce plateau, c'est votre magazine 10-12 Le Zénith. C'est la deuxième partie que nous ouvrons avec la revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen, allez-y. Alors, en revue des réseaux sociaux, ce matin, on parle de déviance. Une vidéo devenue virale sur la toile présente une jeune fille qui a été torturée par ses copines pour une affaire de copains. Vous avez certainement vu les images tournées en boucle sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une jeune fille traînée par ses copines qui l'accuseraient d'avoir arraché le copain de l'une d'elles et par la suite bastonné, sans oublier rasé. Bien sûr, ces jeunes filles ont filmé les parties intimes et diffusées. Elles ont été interpellées hier au quartier 4 étages, c'est à Bonabéry, par la gendarmerie de Mabanda. Les trois jeunes filles seraient âgées entre 17 et 21 ans. Elles feraient partie d'un réseau pas très recommandable. La jeune fille torturée, rasée, serait âgée de 16 ans et vivait chez sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui aurait dit de revoir ses fréquentations. Marie-Thérèse, puisqu'il s'agit d'elle, serait encore en vie, même si jusqu'ici nous n'avons pas encore de preuves. Autre information, la jeune fille à qui on a aspergé le liquide inflammable n'est pas la jeune fille qui a été torturée. Ça, c'est la petite précision. Quand nous avons décrié quoi ça, on a crié sur nous en disant que quoi ça, vraiment Equinox, vous bavardez trop. À partir de quoi ça, toute la zone de quoi ça, à Bonabéry et un peu à l'intérieur, c'est des enfants de moins de 16 ans, moins de 17 ans. Allez vous amuser à Bonabéry, c'est moins de 16 ans, moins de 17 ans. Tous les pédophiles traversent pour aller à Bonabéry. Les gens qui sont en mal de chair et fraîche, c'est à Bonabéry que vous allez voir ces jeunes filles. Et oui, qui c'est des filles qui ont traversé la crise anglophone et tout, et consorts qui se sont retrouvés là. Quel a été, je reviens à le plan qui a été mis en place de resocialisation de ces personnes
Et on nous a dit qu'on a besoin d'aide pour les filets sociaux, pour pouvoir aider 400 et poussières de milliards que la Banque mondiale doit donner pour aider. On ne voit rien sur le terrain. Passons. Quand nous avons décrié qu'il y a le jeudi sans caleçon, lundi des filles, le concept, lundi des filles, T-shirt mouillé. T-shirt mouillé le vendredi, on a décrié. C'est sur Facebook. C'est encore qui? Vous allez à Douala 3, à quoi? À Douala 1er, Douala 2, Douala 4, Douala 5. C'est là, jeudi des filles, le vendredi mouillé, lundi, le bikini, voilà le mot. Oh, ils ont débloqué le dernier niveau. Sexe en pleine salle. Oui, en pleine salle. En plein snack bar. Vous voyez quand ils sont comme le Chippendale, ils sont avec les, comment vous appelez, la serviette, ils tombent, à plus près de position, la serviette tombe. Son organe masculin phallus apparent et tout. Mais le gars, on a décrié. Mais je vais prendre les exemples. On a décrié ici. Je vais plus loin parce que maman a accusé. On a décrié ici. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Quand vous vous faites agressif, vous avez une situation. Vous dites qu'on est en train de vivre telle situation du côté de Nebel et tout du côté de Kouloulou. On dit, vous terminez, on dit, vous dites Grand Canyon, on dit, ah, c'est le coin des. On ne peut pas. Je ne cite pas. C'est le coin des. On est parti jusqu'à diviser la ville en coin des. Jusqu'à dire que quand il est engagé des bagarres, c'est souvent sanglant et poignant, on ne peut pas aller de ce côté. Je ne vais pas plus loin. Ceux qui comprennent avec les autres. Quand on dit que ça a chauffé à Ancien Soleil Kouloulou, on dit, on ne peut pas mettre les pieds là-bas. C'est le coin d'air. Vous discutez avec des hommes maintenus qui vous disent que, gars, dans la zone là, c'est coiffé par tel. Si tu t'engages là-bas, gars, le lobbying là est trop fort. Tu ne peux pas. Vraiment, les interventions là-bas sont millimétrées. Ces filles appartiennent à un réseau qui a un règlement intérieur et des châtiments propres. J'ai dit bien, suivez-moi, appartient à un réseau, un lobby qui a ses châtiments propres. Vous avez vu, quand les gens d'une certaine orientation commencent les bagarres à Daïdo, on ferme, c'est connu, hein? C'est les poignards, c'est les armes qui sortent. Hein? Je dis c'est connu à Daïdo. Angers Raphaël, c'est grave. Ils ont des boîtes de nuit où ils se retrouvent. Lorsque tu as regardé le X de X ou le Y de Y, genre, non, excusez, il faut dire la vérité. C'est le même phénomène. On te rase les cheveux, on te frappe, on te met, on t'humilie, on te fait nu. Oui, c'est connu. C'est la raison pour laquelle je tire un coup de chapeau au commandant de la brigade de gendarmerie de Mabanda, qui après au premier a dit c'est un réseau de proxénétisme, c'est un réseau de prostitution. Et c'est un réseau connu de lobbying. Comment donc les jeunes filles ont fait pour se retrouver là? Ça fait mal de Non, savoir laissez la les douleur. jeunes filles de 15 ans, 16 ans, Laissez la douleur. Il y a plus grave. Vraiment. Il y a plus grave. Ce que vous voyez là, il y a plus grave. On a décrié sur ce plateau les groupes WhatsApp. Vous savez combien de groupes WhatsApp il y a? En termes de sexe, de groupes WhatsApp il y a? Vous savez, les groupes, non, mais disons la vérité aux gens. Combien de groupes WhatsApp? Est-ce qu'on a réussi à démanteler les groupes WhatsApp? On dit, le vendredi, ils écrivent sur Facebook, ils veulent sur Facebook, je vais faire numéro de téléphone en bas. Groupe ceci. C'est mentionné sur Facebook. Et on voit eBay. Voilà, vous connaissez? Oui. Qu'est-ce qui a été fait? On a combien de services? On a Ça l'antique. se passe sur la toile. Oui, on a l'antique, on a tout. Qu'est-ce que... Non, et c'est bien mentionné. Interpol. Pas plus de 15 ans, pas plus de 16 ans. C'est codifié. Pas plus de 15 ans, pas plus de 16 ans. Ça suppose qu'il y a des vieillards comme Bobo et moi qui courons verser chair fraîche. Verser moins de 15, verser moins de 16 ans. On les voit entrer dans les snack bars. C'est ça. Avec Y. Ça veut dire que vous avez des gens, on les voit dans les snack bars. Les textes de la République sont clairs. On ne peut pas en faire. Voilà une femme qui a son snack bar. Dans son snack bar, elle recrute une jeune fille de 16 ans. Comment ça se passe dans un pays normal où vous recrutez une jeune fille de 16 ans et vous l'obligez à avoir les bobby talak, d'avoir les t-shirts coupés, d'avoir les matelots? C'est ça, c'est nous. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant c'est nous. Est-ce que nos mères travaillent? Est-ce que nos élus travaillent? Est-ce que la société civile travaille? Je vous dirais non, et c'est la conséquence de ce que nous sommes en train de vivre là. Nous allons
décrier. Ouais. Et après, la suite c'est quoi? On a eu un jeune garçon qu'on a interpellé. Ce jeune garçon qui défonçait les jeunes dans nos quartiers. Qui l'a attrapé, droguait les jeunes, on l'a attrapé. Et qui donc savait faire une descente sur le terrain. Cette fois, on avait. Mais qu'est-ce qu'on a pris quand on a exploité le numéro de téléphone de ce monsieur? En exploitant le numéro de téléphone de ce garçon, on a découvert des numéros de personnes insoupçonnables dans ce pays. À peine est-il entré, à peine a-t-il été libéré, les jours qui suivaient, il a été libéré. Il se pavane actuellement entre Cité Sika et Ndokoti. Vous pensez qu'il a arrêté ce travail? Il n'a pas arrêté ce travail. Il est toujours en train de continuer. Tant qu'il y aura ces différents paliers, nous ne sortirons jamais de l'auberge. Jamais. Quand je venais sur ce plateau, la jeune fille qui a reçu la cire ou l'eau chaude sur le corps venait de recevoir d'un bon samaritain, entre guillemets, la somme de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Celui-là, c'est qui? Il sort d'où? Où est-ce qu'il a pris cet argent? Bien, ça se passe au Cameroun. Hein? Mais ce que vous écoutez là, vous découvrez ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez ça aujourd'hui. Bon, nous avons vu ça depuis pratiquement plus de 30 ans. On était encore seul à écrire au président. On croyait que quand on faisait des notes au président, on faisait des notes pour dire au président que voilà, tu nous as envoyé en mission, aller apprendre en France pour t'informer. On ne savait pas que on allait se jeter nous-mêmes dans la gueule du loup, l'homme qui instruit même tout ça. C'est-à-dire, tu fais ton compte rendu, tu envoies. Tu penses que ça arrive chez Paul Biya, alors que ça arrive chez Martin Bellinger Boutou, ou ça arrive chez Mbargangele, ou ça arrive chez les gens qui organisent tout ce que vous voyez là. Demain matin, tu apprends seulement qu'on t'a affecté à Molondou, à Guadjalajala. On t'a affecté dans un coach, tu te poses, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le document que tu as envoyé, qui est un document authentique et vrai, un rapport objectif, on te prend, et voilà, celui-ci a vu notre jeu. Si on le laisse ici, certainement, il peut nous dénoncer. On te prend, tu te retrouves un jour affecté quelque part. Si tu ne fais pas attention, arriver là-bas, on te tue. Tout de suite. Je vous donne un exemple qui s'est passé aux États-Unis, j'étais déjà ici. Carson Efemba, commissaire divisionnaire, il travaillait à Washington DC. C'est lui, l'affaire que j'ai démontée, qui a poussé les autorités américaines à chasser François Ngoubene ici. C'est un dossier que j'ai trouvé. Donc un garçon le monsieur qui s'occupait de ce dossier-là, c'était un commissaire. Efemba Carson. Quand il a dénoncé cette affaire, qu'est-ce qui est arrivé? Le propre frère de Biya, Pierre Meba, est le neveu de Biya, qui était financé par l'argent qui était détourné par François Ngoubene. Ngoubene quitte Washington DC. Il vient à New York. Il prend le neveu de Paul Biya, Christian Meba. Il le prend, ils les amènent. Ils partent tous à Yaoundé pour aller charger ce commissaire-là. Parce que le commissaire a eu le malheur de dénoncer que l'argent qui a été envoyé officiellement par Biya pour rénover l'ambassade a été détourné. Erreur fatale. Le réseau que Biya a mis sur pied pour que personne n'évolue décide donc d'avoir la tête de Efemba Carson. Biya était à Genève. Il a signé là-bas le départ de Efemba Carson. On l'a mis au quartier. Je trouve dans ce dossier-là, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur. J'ai pris le dossier, j'ai continué à j'ai martelé. J'étais resté ici, le FBI est venu me chercher. Nous avons vu vos publications, on veut savoir ce qui se passe. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? J'ai dit yes, j'ai les preuves. I have a proof. On m'a donné rendez-vous, j'ai pris tous les cartons, j'ai amené là-bas. On a fait plusieurs semaines de travail. Voilà comment Ngoubene, ayant une humilité diplomatique, on demande à Paul Biya de le faire partir très rapidement, sinon il sera arrêté. Mais entre-temps, Ngoubene et le réseau de Paul Biya ont détruit une famille, Efemba Carson, parce que le gars a fait son travail. Mais si Biya avait des hommes de sécurité, à l'époque ce n'était pas Betty Assomon, à l'époque ce n'était pas Emile Bankui, à l'époque ce n'était pas tout ce monde-là de sécurité, mais si ces gens-là faisaient le vrai travail, ils allaient se poser la question, pourquoi est-ce que depuis qu'on envoie l'argent pour nettoyer l'ambassade, pour refaire, pourquoi ça n'a pas été fait? Où est passé l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que
Atanganafou est bienvenu, devait être arrêté depuis. François Ngoubele devait être chassé depuis. Mais ce n'est pas plutôt celui qui a dénoncé qui devait être chassé, qui s'appelait le commissaire divisionnaire. Alors, quand vous voyez ça, vous croyez que le président de la République nomme les gens pour que les gens viennent l'aider à travailler? Il ne nomme pas les personnes pour que ces personnes-là viennent l'aider à travailler. Il nomme les gens pour faire asseoir l'inertie et détruire au maximum. Je vous dis, Sodome et Gomorrhe dans la ville de Douala, le gouverneur de Douala ne peut pas. Vous avez entendu parler de microbes à Douala, ce phénomène-là qui venait de Côte d'Ivoire. Qui finançait ça? Allez lire les comptes rendus des policiers eux-mêmes. Les policiers qui écrivent, j'ai noté une phrase, ce phénomène qui vient de la Côte d'Ivoire, d'après nos investigations, est financé d'une façon directe et indirecte par le ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est les policiers qui écrivent ça à Paul Biya, la DGRE au Cameroun. Mais, qui est mis en cause ici? Celui qui est mis en cause dans cette affaire, c'est celui-là ici qu'on a nommé, autant pour moi, c'est celui-là qu'on appelle ici là Atanganji. Dans ce document officiel, qui est Atanganji? Conseil national de sécurité. Atanganji est Paul Atanganji, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Et c'est le même Atanganji que les policiers accusent de financer le désordre dans la ville de Douala. Ces deux personnes-là, le gouverneur de Douala est qui? Il est le représentant de Biya, n'est-ce pas? Mais son patron, c'est qui? C'est Atanganji. Et Atanganji agit sous l'ordre de qui? Pas de Paul Biya directement. Il collabore avec Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo se prend pour qui? C'est un secrétaire général. Mais il se prend pour le vice-président du Cameroun. Donc même le gouverneur qui est le représentant de Paul Biya nommé ne peut pas parler fort devant Ferdinand Gongo. Résultat des courses, tout ce qui se passe dans la ville de Douala, chaque personne qui est dans la ville de Douala répond avec un décret venant de Yaoundé. Et quand on vous dit que le gouverneur est le patron de la ville de Douala, il ne représente rien. Ce type ne sert à rien, bien qu'il ait fait des études, rien du tout. Tout le monde, c'est-à-dire, comme avait dit, comme l'a expliqué cet intellectuel-là qui a été happé par le système, Mathias Ounangini, que l'État se résume à la personne d'une seule personne. Je reprends. L'État du Cameroun se résume à la personne de Paul Biya. Et toute personne qui cautionne et qui côtoie Paul Biya est capable toujours d'agir sur haute instruction. Même le jardinier est plus puissant à la présidence que le premier ministre au Cameroun. Alors quand vous regardez ce que vous venez d'écouter là, dans la ville de Douala, vous avez l'impression que c'est des films qui se passent ailleurs. Non, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous posez donc la question, pourquoi Nouma est parti du Cameroun? Les gars, je suis un enfant béni de Dieu. J'ai vu ça très loin, j'ai vu ça de près, j'ai vu la mort de près, j'ai vu les crimes. J'ai vu les citoyens camerounais assassinés par ce régime. J'ai dit, je ne peux pas. Mes parents ne m'ont pas éduqué pour tuer les autres. Je pense à la douleur qu'a ressentie ma mère pour me mettre au monde. Et qu'on me demande d'aller tuer un enfant que sa maman a senti la même douleur pour le mettre au monde, que j'aille l'éliminer. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Yes, j'ai dit non, je ne fais pas ça, je suis parti. Et après moi, ça s'est aggravé. Vous vous rendez donc compte aujourd'hui que, en plein Yaoundé, on arrête, ce que ces journalistes ont expliqué là, en plein Yaoundé, on arrête des enfants dans une villa, en train de faire des partous. Est-ce que vous entendez la suite de cette affaire? Vous n'allez jamais entendre. Parce que ces enfants que vous voyez là ont un parent quelque part. Vous vous rappelez de cette femme-là qui avait découpé une femme dans une valise, dans une chambre d'hôtel à Yaoundé? Avez-vous eu la suite de cette affaire? Vous n'aurez pas de suite. Pourquoi? Parce que c'est un système. Leur Dieu n'est pas notre Dieu. Paul Biya et ces gens ont choisi leur démon. Mais le démon n'a jamais dominé Dieu sur cette terre. C'est une question de temps. Rassurez-vous sur ce volet-là. Je vous le dis en riant, en souriant. Je peux vous dire, chers parents, vous n'avez pas raté votre mission
en faisant de nouveaux enfants au Cameroun, des enfants éduqués qui connaissent encore des valeurs sans être parfaits. Oui, vos valeurs, votre éducation va revenir. Bien. Je vais donc ici vous parler du recrutement. Nous sommes toujours dans le cadre de la sécurité, n'est-ce pas? On vous a dit que le ministre de la Défense, ils ont dit qu'ils vont recruter 2000 commandos. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. 2000 commandos, nous allons être en sécurité. Faux. Jamais. Ce n'est pas le nombre qui fait la sécurité. À quoi servent-ils? Vous savez, dans l'armée, il y a toujours une question qu'il faut se poser. En temps de guerre, il faut faire le point. Tous les matins, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rassemblement. Et il y a une note qu'on appelle la fiche de présence. La fiche de présence a cette particularité de répondre à un certain nombre de questions. Combien sommes-nous? Nous sommes 100. Il y a 5 qui sont de garde. On reste 95. Il y a 5 qui sont absents, en vacances. Il nous reste 90. Il y a 5 qui sont évasants. Il reste 85. Il y a 5 déserteurs. Il nous reste 80. Il y a 5 qui sont de garde extérieure chez les privés. Il reste 75. Et ici, présentement, dans les rangs, il y a 70 parce que les 5 autres sont dans les bureaux. Une fiche de présence. J'ai oublié ceux qui sont en mission dans les théâtres de guerre. Ça s'appelle la fiche de présence. N'est-ce pas? Cette fiche de présence là permet de faire un état. Dans un pays en termes de sécurité, l'année dernière, on a recruté 2000. L'année d'avant, on a recruté 1000. L'année d'avant, on a recruté 1500. Qu'est-ce que ça a donné? Combien de déserteurs? Faites un état. Combien sont dans les théâtres de guerre? Depuis combien d'années? Quelles sont les armes qu'ils utilisent? Quel est le recyclage qu'ils font? J'ai vu des militaires camerounais en ce moment en guerre, des militaires en guerre, autant pour moi, oui, en guerre avec leur propre vie. J'ai vu des militaires, les jeunes officiers. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, je ne peux pas montrer la vidéo, parce que ce sont les images de ces jeunes, mais je vais vous montrer des photos coupées pour voir la bandolière. Même les terroristes ont des bandolières normales. Les Camerounais à l'école ont des cordes qu'on attache à la chèvre avec un bandolier pour porter une arme. C'est-à-dire que tu te blesses en portant une arme pendant l'opération. J'ai discuté avec un colonel au Grand Nord. Je lui ai dit que même mon colonel, cher ami, sérieusement. Il m'a dit non, cet enfant-là, non, il faut... Il y a les armes d'exercice. J'ai dit non, monsieur. Non. Il n'y a pas d'armes d'exercice. L'arme, c'est une arme. Il faut habituer les militaires à utiliser leurs armes avec toutes les articulations que l'arme comporte. La bandolière, l'arme, vous pouvez encore avoir des munitions d'exercice, des balles blanches. Mais l'arme doit être une arme complète et qu'elle doit être une dotation du premier jour dans l'armée jusqu'au dernier jour. Nettoyage, entretien de ton arme. L'arme est ta première femme. L'arme est ton premier mari si tu es une femme. Dans l'armée, tu dors avec ça. On ne peut pas vous donner des cordes pour que demain, on va vous dire non, comme vous allez en guerre, prenez des bandolières qui sont neuves. Non. J'ai vu ça, j'ai mis la main sur la tête. Donc, vous devez vous poser la question, ces militaires-là servent à quoi? Qui fait la sécurité? Quand on voit l'insécurité qui règne, on recrute là des gangsters. On ne recrute pas des militaires. On recrute des gens qui sont spécialistes dans l'enlèvement des enfants. C'est une façon de récompenser les réseaux. Ils sont dans les enlèvements des enfants. On dit voilà, il faut officialiser ton activité. Je vais te mettre dans l'armée parce que bon, ce serait plus facile. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui trop de militaires qui sont des bandits, qui sont des criminels. Parce que leurs réseaux qui sont à la présidence, qui eux-mêmes ont été recrutés
Parce que les réseaux qui sont à la présidence, qui sont dans les différents ministères, qui ont été eux-mêmes recrutés par une seule voie, la nutocratie, ou alors par la deuxième, le satanisme, ou alors la corruption, ou alors le tribalisme, font exactement la même chose pour agrandir leur communauté. Ils recrutent dans leurs petites copines, leurs petits amis, leurs coursiers, en feu de des militaires pour les avoir à disposition à tout moment. Et à ce moment-là, l'argent ne sort plus de leur poche. Ces envoyés-là, ces hommes de course-là sont rapidement et directement payés par l'État. Exactement comme Biya le fait dans son village avec ceux qui travaillent dans ses champs. Ils sont payés par les caisses de l'État du Cameroun. Yes. Il ne peut donc pas avoir sécurité. Les recrutements comme celui-là, qu'est-ce que ça développe? Parce que comme on n'a pas fait l'état de lieu, de savoir qui fait quoi, qui est déserteur, automatiquement les recrutements servent à promouvoir la corruption. Parce que on recrute des gens pour venir articuler le fion, augmenter, agrandir leur communauté de ce que vous connaissez, papa. Ce sont des recrutements qui consistent à j'ai raté ma vie. Recrutement, j'ai raté ma vie. Et ma vie ne peut retrouver un sens que si je suis dans l'armée. Là, je pourrais servir la prostitution tranquillement. Je pourrais faire des braquages tranquillement. Je pourrais faire les braquages tranquillement, tout en étant dans l'armée. Ça, ce sont les recrutements, j'ai raté ma vie. Parce qu'on considère que l'armée est le refuge des bandits, des gens qui ont raté leur vie. Et c'est faux. L'armée constitue la plus grosse communauté des intellectuels de la planète. Je rappelle ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on prend les prostituées, qu'on amène dans l'armée pour agrandir les rangs. L'armée, dans les grandes armées réputées de ce monde, constitue la plus grande communauté d'intellectuels. Donc, l'armée n'est pas le regroupement de ceux qui ont raté leur vie. Parce que manipuler une arme, c'est la science. Il faut être intelligent. Il y a les tireurs d'élite qui sont recherchés. Comme moi, je suis un tireur d'élite. C'est ce que j'ai appris à faire. Les armes. Donc, les gens vont s'asseoir au quartier. Ils vous font comprendre qu'ils prennent les enfants de leur village, ils envoient dans l'armée. Et quand on a besoin de satanistes, des gens pour sacrifier, ils prennent les mêmes personnes. On vous sacrifie. Quel est le bilan? Ceux que vous avez recrutés l'année dernière, comment ont-ils fait? Comment pouvons-nous être dans une telle insécurité? On recrute des personnes à coût de milliers et de millions, à coût de milliers et de milliards, à coût de dizaines de milliers de personnes. Mais l'insécurité est tellement grandissante dans le Nozo, nous perdons les hommes, les gendarmes meurent, les policiers meurent, les militaires meurent, les civils meurent, mais on recrute toujours. Alors à se poser la question, est-ce que la sécurité dépend du nombre de personnes? Non. L'application de la loi, le respect de la loi. L'application de la loi et le respect de la loi. Voilà les deux choses qui font la sécurité dans un pays. Alors vous posez la question, l'année dernière on a recruté combien? Ceux qui recrutent sont où? Ils sont dans la ville où vit le ministre de la Défense. Ils sont dans la ville où vit le chef d'état-major. Ils sont dans la ville où vit le patron de la police. Ils sont dans la ville où vit Maxime Ekoeko. Ils sont dans la ville où vit Raymond Beko Abondo, le patron de la garde présidentielle. Ils sont dans la ville où vit Joseph, le chef d'état-major, le conseiller spécial. Il s'appelle qui là? Laissez-moi chercher son nom. Je cherche le conseiller spécial ici. Ils sont dans la ville où vit le conseiller spécial, contre-amiral Joseph Fouda. Tous les hommes de sécurité là, on recrute tous les jours, mais l'insécurité baigne dans leur propre village. Est-ce que vous croyez que c'est normal? C'est-à-dire, tous les patrons de renseignement au Cameroun, l'appareil sécuritaire, sont les frères de Biya, même village. Tous, sans exception. Quand vous entendez un nom en consonance bamileke, vraiment, il ne représente rien. Même s'il est le numéro 1 là-bas, c'est le numéro 3 qui est Boulou, Betty et Wondo Eton qui gouverne. Parce que la nostocratie, le club des bêtisiers, le tribalisme,
la corruption, ça n'a rien à voir avec l'expertise. Le Cameroun a plus de militaires que certains pays dans le monde. Mais le Cameroun est le pays le plus en insécurité. Où les Camerounaises et les Camerounais vivent mal. Dans l'insécurité. On vous dit qu'on a recruté des militaires. On a recruté des commandos. Pourquoi faire? Pour aller où? Oui, quand on les recrute, automatiquement, il faut commander le matériel. Yes, quand on commande le matériel, ce n'est pas la femme d'un gacha qui va commander le matériel. Non, non, non. Non, non. Ce n'est pas la femme d'un gacha qui va commander ou la femme de Odurusu qui va commander les rangers, bien les tenues militaires. Non, 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 non. Nous les connaissons. On réussit toujours à voir les noms de ceux qui livrent des marchés. Nous les avons aussi. Donc, le recrutement, ce n'est pas parce qu'il faut faire la sécurité. C'est pour répondre à accentuer l'insécurité, se faire de l'argent qu'on appelle l'économie de la guerre de deux et appauvrir le pays. Et c'est aussi parmi ces militaires-là qu'on retrouve la vente de la chair humaine, des organes humains. Vous savez très bien que les militaires sont les gens les plus... Certains, quand ils viennent d'entrer comme ça, sont plus en santé. On répertorie. C'est-à-dire ils essaient un peu de... On retrouve en certains ceux qui ont encore le cœur qu'on n'est pas capable de rapidement de récupérer. Après, on vous dit qu'elle est morte en formation. Elle est sortie de la formation, on l'a envoyée dans le nose, arrivé là-bas, on l'a tué, on a prélevé le corps, les organes. Yes, je vous ai montré les photos ici. Je ne vous dis pas les choses que j'invente. Le corps prélevé, les organes prélevés, les reins prélevés, officiers sortis de l'école. Vous l'avez vu ici. Mabenga, Jean-Louis Mabenga. Jeune officier, il était au point de se marier. On a enlevé les organes. Voilà à quoi résume les recrutements farfelus que vous voyez là. Les recrutements ne sont pas là parce que on a dit 2000 commandos. Oui, le Cameroun va former 2000 commandos. Mon ami, préparez-vous à l'enterrer au moins la moitié avant la fin de l'année prochaine. On les envoie là-bas parce qu'il faut se préparer à un événement important. Non, mais je peux vous rassurer une chose. Tout ça prendra fin. On ne peut pas accepter que les enfants des autres soient tués comme ça pour rien. Même Bazoum était convaincu qu'il va y rester éternellement. Blaise Compaoré était convaincu pareil. Alpha Condé venait de manger, il allait se reposer. Il s'est retrouvé le matin dans une autre chambre en disant que voilà, déchausse-toi ici, porte ton pyjama, voilà ta nouvelle place. Donc je ne suis pas pressé. Je vous dis tout simplement, prenez conscience. Quand vous voyez des jeunes enfants, des adolescentes, qui ne savent pas encore se laver. Après la Thaïlande, là où on vous fait comprendre que la prostitution en Thaïlande, la pédophilie, c'est-à-dire qu'il y a le tourisme pédophile en Thaïlande. Au Cameroun, en Afrique, c'est devenu normal. À Douala, les quartiers sont partagés. On dit non, là-bas, c'est des filles de 14 ans, 16 ans. Là-bas, c'est celles de 9 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Allez regarder dans Internet. Si ma mémoire est encore bonne, c'est une télévision, un documentaire de France 2 qui était allé filmer à Douala. Ce n'était pas à l'ère du gouverneur d'aujourd'hui. Non. Allez filmer à Douala les petites filles de 14 ans, 10 ans qu'on retrouvait dans l'hôtel Sawa à Douala. Le documentaire est là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est entretenu. La prostitution dans l'armée. Les femmes les plus infidèles au Cameroun sont des femmes mariées. Les femmes les plus infidèles sont des femmes qui sont dans l'armée. Les femmes les plus infidèles sont celles qui sont dans la fonction publique. Et c'est régulé par un système. Tu ne donnes pas les fesses à ton patron. Parce que ce n'est pas ton diplôme de docteur, d'ingénieur qui t'a recruté. C'est qui t'a envoyé. C'est ça qui te recrute. Tu ne veux pas, tu sors. On te met dehors. Et on commence à te créer des problèmes. Et il y a des maris qui sortent de leur maison et disent qu'ils partent au travail. Pourtant, à la maison, il est le mari de Catherine, de Joséphine, de Brigitte, de Nadine. Il est le mari à la maison. Mais au travail, le mari qui est le mari à la maison, lui aussi il est la femme de quelqu'un là-bas au bureau.
On l'appelle Ibomzout. Son nom. Mademoiselle Ibomzout. Voilà leur nom. C'est-à-dire une nouvelle section des hommes, des papas de 70 ans, 80, qui sont devenus des depsos. En plein jour. La pas du gain, la fonction, l'argent, le satanisme. Voilà à quoi a réduit Paul Biya, notre pays. Alors quand je vous parlais tout à l'heure du lien avec Samuel Eto'o-Fils, vous avez vu à Douala tout récemment, un journaliste sportif là, il est handicapé, il est là à Douala, impliqué dans une affaire de déviance sexuelle comme ça. Très bien. Mais il a été arrêté, n'est-ce pas? Vous avez entendu les interventions, il faut le libérer. Ça venait de partout. Est-ce que la loi dépend des interventions? Est-ce que la justice dépend des interventions? La justice dépend de quoi? Toi qui as fait le droit. La justice dépend des faits. On ne veut pas savoir si tu t'appelles Patrice Nouma. On ne veut pas savoir si tu as plus de 3000 vidéos. On ne veut pas savoir quelle est ta notoriété. Ce n'est pas ça qui est important. Tu as posé un acte qui ne cadre pas avec la vie en société, avec la loi. Tu es sanctionné. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Dans notre pays, mon cher ami, on va te chercher parce que tu as volé 50 000 francs. On te jette en prison. Et celui qui a volé 1 milliard, il a partagé avec Ngongo, Mbargangele, Ferdinand Ngongo, Mbargangele, Galaxy Toga. Il est dehors, il se promène. Voilà la définition de la loi au Cameroun. Celui qui a l'argent et la liberté, et il peut tuer, il se promène. Ce n'est pas ça la justice. Et ce n'est pas le nombre de militaires ou de magistrats qui fait l'ordre au Cameroun ou qui fait la justice. C'est la loi et l'application de la loi, basée sur les faits, rien que des faits. Et pour le moment au Cameroun, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au gouvernement n'ont pas été appelés pour réguler une quelconque loi. Jamais. Et tout policier, commissaire de police, colonel, commandant, capitaine, qui essaye de faire mieux, automatiquement il est envoyé quelque part ailleurs. Tu veux montrer que tu es quoi? Hein? Toi, tu veux montrer que tu connais le droit plus que tout le monde? Non, comme ça. Non, on fait ça, ça ne marche pas comme ça ici. Hein? Avant que tu n'arrives, nous on faisait comme ça. C'est comme ça qu'on va te dire. Si tu tentes de faire mieux, tu dis que maintenant, comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les faits sont là. Ce monsieur a volé le terrain de quelqu'un. Il vous apporte un certificat de propriété qui est faux. On dit non, laisse, tu ne sais pas que c'est lui le directeur de Marzi. Ah, non, laisse ça, on le connaît déjà, c'est lui de personne, non, toi aussi, laissez ça. On détruit une vie parce qu'on a reçu un peu d'argent. On te dit que non, il faut s'asseoir sur le droit. Et la secrétaire qui te parle là, qui est la copine du commandant de brigade, ou bien le commandant de légion ou de compagnie, le colonel, je ne sais pas trop quoi, va aller rapporter que non, c'est toi qui fais à ce que le commandant, le patron de la compagnie ne mange pas. Le patron du bataillon. On commence donc à faire des rapports à Betty Assomo. On appelle Betty Assomo pour dire, voilà, le capitaine Jean-Philippe Oudouroussou, vraiment il est indiscipliné, hein. Oui, il a fait ci, il a fait ça. Tu apprends seulement que tu as affecté. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas t'expliquer à qui? Tu as voulu faire ton travail dans un système qui ne fait pas le travail, dans un système corrompu, de criminels. Tu payes de ta vie en étant affecté. Si on ne te tue pas. Donc, tout ce que vous voyez là, et tout ce que vous suivez là, c'est organisé. Le Cameroun est le pays le plus dangereux dans la sous-région. Parce que nous avons affaire à une personne qui n'a pas été appelée pour développer le Cameroun. Non. Biya n'est pas venu là pour développer le Cameroun. Jamais de la vie. Biya n'a pas pensé le Cameroun. Donc toutes les personnes qui travaillent avec Biya sont là pour accompagner son échec, l'inertie, la destruction du Cameroun. Personne ne peut travailler pour faire mieux. Non. Dès que tu veux te lever, on te casse. Tu veux montrer que tu es qui? Aneza, Assoy. Et dans tout ça, ils font tout pour promouvoir le bêtisier, le club des bêtisiers. Vous avez vu la nouvelle application, je vais en parler prochainement, Ngomna. Tout pour eux, c'est bêtis.
Je vous ai dit la langue nationale au Cameroun, c'est le français et le béti. Allez voir l'application qu'ils ont montée sur Play pour faciliter les paiements par lui pour Montazé, Ngamna. Vous êtes dans un pays bilingue. Hein? Dans l'armée, toutes les chansons, au 90% des chansons qui sont pour les militaires qui sont formés, sont chantées en béti. Et vous êtes là, vous observez. Oh, nous, la vidéo que tu as fait, était une bonne vidéo. Hein? Moi, je fais ma part, les gars. Si vous ne pensez pas à libérer votre pays, les Bamileke, là, vous serez des esclaves toute votre vie. Si vous ne pensez pas à libérer votre pays, les bêtises, là, vous allez rester les moutons de toute votre vie. Les Ekans ont tué la sous-région. À Yaoundé, ce sont les Ekans qui commandent au Cameroun. En Guinée, ce sont les mêmes, les femmes qui commandent. Au Gabon, ce sont les mêmes. Au Congo, à Sao Tomé, on les retrouve partout. Dans tous ces pays-là, regardez le résultat, 0. Donc, si vous restez là, à vous contentant, parce que oui, nous sommes au pouvoir, hein, vraiment de Dieu, nous sommes les franquistes, vous allez finir tous avec les anus crevés, apportant des maladies. Et quand vous serez chassés, personne ne prendra soin de vous. Les Bamileke qui passent leur temps à soutenir ce régime, je m'appelle Congel Cam, je fais de l'argent, je peux faire un peu d'argent, j'en profite. Le moment arrivera où vous allez tous fuir. Parce que vous avez accompagné ce système qui a passé son temps à tuer les jeunes. Nous allons vous faire payer cela. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne peux pas mourir maintenant. Je touche du doigt. Parce que c'est lui qui m'a mis en mission. S'appelle Ntizama. Yes, sir. Je ne peux pas mourir maintenant. Alors, toi qui me posais la question, parce que j'ai reçu ta question, je vais te faire comprendre que, tu sais, comme je le disais tout à l'heure, très peu de militaires au Cameroun sont à leur poste et n'ont pas de moyens pour travailler. Ils n'ont pas de moyens. Le budget militaire n'a jamais servi à l'armée. Le budget militaire sert à être partagé aux gens qui font le marché. Vous allez être surpris. La particularité que nous avons, c'est que on s'est rendu compte d'une chose. C'est que dire les choses ici, n'est-ce pas? Pour certains, ils diront que vous faites le buzz. Vous réglez des comptes. Vous êtes payé pour dire des choses. Qu'est-ce que nous avons décidé d'opter maintenant? On ne dit plus tout. On annonce comme on a annoncé celle qui a volé l'argent à Bazou et à Tonga, qui est en fuite. Elle n'est pas seule, nous reviendrons demain. On annonce comme ça et on reste tranquille. On prend les dossiers en garde. Au ministère de la Défense du Cameroun, on ne vous dit plus rien, on prend en garde. Alain Mebengoro n'est pas seul. Ce qui se passe au ministère de la Défense avec des militaires, c'est du waouh, venez voir. On ne peut plus en parler pour le moment, on prend en garde. Mais je vais vous dire ce que, le moment venu, vous allez dire, ah, waouh, c'était ça. On ne peut plus vous dire, que ce soit à la police, que ce soit à la gendarmerie, que ce soit au crédit foncier, que ce soit au cadastre, que ce soit au domaine, on prend en garde. Je vous dis une chose, et je vous demande ça. Je vous le demande, s'il vous plaît. Vous êtes victime de quelque chose. Portez plainte, achetez votre thème, portez plainte. Prenez la copie de votre plainte. Allez garder. Je vous assure que vous aurez justice. Je vous parle là. Croyez-moi. 90% des ministres que vous voyez là ont leur place en prison. Même s'ils seront n'importe où. Parce que le monde est en train de signer de nouveaux accords. Yes, sir. Ne croyez pas que vous allez voler aujourd'hui pour fuir et aller à l'Afrique du Sud. Nous allons vous traquer. Je vous avais dit, donner une information. Que là où les gens avec lesquels vous traitez en Occident sont aussi nos amis. Mais moi j'ai toujours privilégié la libération du Cameroun par les Camerounais. C'est pour ça que je suis encore vivant. Je n'ai pas pris le passeport américain. Parce que je suis fier du passeport vert. Je n'ai pas dit que je ne le prendrai jamais. Mais je ne l'ai pas encore pris. Même pas français. Je suis fier aussi d'avoir un passeport qui compte, non? Parce que mon pays n'est pas le pays. Mon pays même d'ailleurs le premier au monde. Donc prendre un autre passeport, ce n'est pas mauvais. Mais je ne l'ai pas encore pris. Mais je dis que ces gens-là que vous êtes allés voir, qui vous ont donné, vous ont fait croire que vous pouvez abuser des Camerounais, sont aussi nos amis. Qu'ils soient russes, qu'ils soient français, qu'ils soient américains. Nous connaissons où sont-ils. Donc vous pouvez voler. Nous allons vous traquer. Parce que les nouveaux accords sont en train d'être signés. Emmanuel Macron vous l'a dit l'autre jour.
Mais vous n'avez pas écouté. Je ne vais pas vous reprendre cette phrase-là pour vous aviser. Non, je ne la reprends pas cette fois-ci. Il vous l'a dit. Ils ont écrit, mais vous n'avez pas lu ça. Mais tout ce qui vous a intéressé, c'est aller faire des passeports rapidement, comme l'a fait avec Paul Biya en Suisse, en allant dire aux Suisses qu'il faut accepter maintenant les passeports de service. Toute personne détenteur d'un passeport de service pour entrer en Suisse sans visa. Paul Biya, c'était pour préparer sa fuite. Mais ce n'est plus ça. Les gars, allez voir ce qui s'est passé avec Zelensky. Et les gens qui travaillent avec lui, ils ont tous été arrêtés, n'est-ce pas? Encore en fonction. Bien. Ce n'est qu'un message. Je voudrais ici rassurer les parents. Nous traversons une phase très difficile. Je voudrais ici rassurer les parents. Nous traversons une phase très difficile de l'histoire du Cameroun. Ne vous découragez pas. L'ordre reviendra au Cameroun. N'attendez rien de Biya et n'attendez rien de ses ministres. Il y a quelques-uns qui sortent du lot, mais qui n'y peuvent rien dans ce milieu-là. Mais demain, le Cameroun retrouvera ses lettres de noblesse. Le pays des enfants courageux qui se battent et qui se sont toujours battus pour que le Cameroun soit élevé. On les retrouvera dans le sport. On les retrouvera dans la musique. On les retrouvera dans la science. On les retrouvera dans tout au Cameroun, chacun dans son domaine respectif. Les footballeurs seront là, auront leur place, mais dans leur domaine respectif. Ils ne seront pas utilisés pour des objets sexuels, pour détruire et distraire le peuple camerounais et la jeunesse camerounaise. Notre jeunesse se meurt parce que nous avons à la tête des gens égoïstes qui ont tué les leurs. Ayant tué les leurs, n'attendez rien d'eux, parce qu'ils ne feront rien de vos enfants de bon. Ils vont les détruire. Les exemples sont là, multiples. Regardez seulement ce qui se passe dans la ville de Douala. Les petites filles qui vont molester leurs copines, camarades de classe. Elles sentent encore des pipis. Elles parlent d'hommes. Allez voir dans le village de Paul Biya. Elles sentent encore les pipis, mais elles parlent d'hommes. Écoutez ça. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Voilà, c'est dans le village de Biya. Ils ont 11 ans, les enfants que vous voyez là. Ils couchent déjà avec des ministres et des gouverneurs, des personnalités, qui les transmettent des maladies. Et vous voulez qu'un journaliste qui va dénoncer ça, quelle est sa place? Un commandant qui mènera l'enquête, que feront-ils de lui? Depuis que je dénonce ça ici, ce n'est pas nouveau ces choses-là. Donc le gouverneur de Douala ne peut rien. Quand je vous parle des crimes, des viols, dans la ville, dans la maison du gouverneur de Douala, c'est dans la ville de Douala, il n'a pas le pouvoir. À Yaoundé, le gouverneur de Yaoundé est obligé de pactiser avec eux. Il n'a pas le pouvoir. Parce que l'autre te dira que je sais comment tu as été recruté. Je sais comment tu as été nommé gouverneur, tu ne peux pas me donner les ordres. Oui, monsieur. C'est pour ça que c'est... Mais dans un pays normal, vraiment, tu as été... Parce qu'on a vu tes preuves. Tu as été élu par le peuple pour être juge ici. Tu fais ton travail. Tu t'en fous. On a chassé le gouverneur d'ici pour une sombre affaire d'avoir touché. Il n'a pas fait l'amour. La femme dit que non, il m'a touché de façon inappropriée. On a lancé l'enquête au quartier. On ne veut pas savoir, il est démocrate, il est républicain, c'est elle qui l'a envoyé. Ce n'est pas ça. L'enquête a été lancée. Voilà, le procureur qui est indépendant met son enquête. Tu es au quartier, tu attends. Si à la fin, tu as gain de cause, tu reviens. Mais pour le moment, tu es au quartier. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Ils ont été tous recrutés parce que c'est le réseau du fion d'un, le réseau tribal 2, la corruption 3, l'aristocratie 4, le satanisme. Vous vous retrouvez donc là-bas. Donc personne n'est là-bas parce qu'il a réussi. Personne n'est là-bas parce qu'il mérite. Non. Le temps de Django Foncha est terminé. Des gens qui croyaient à la République fédérale ou à la République unie du Cameroun. Non, ce n'est pas ça. On a mis à la tête du Cameroun quelqu'un qui n'a aucune expertise, qui n'a aucune vision, prospective, même pas perspective, qui n'a aucune réalité.
Donc, n'attendez rien de ce monsieur. Le Cameroun est en train de s'auto-détruire. Les enfants s'entretuent. Et vous croyez que c'est la communauté internationale qui va faire quoi? La communauté internationale se bat pour ses propres moyens, pour sa survie. Donc nous devons nous battre pour nous. Il faut se battre pour nos intérêts, pour les intérêts du peuple. N'attendons pas que quelqu'un d'autre le fera à notre place. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là est organisé par M. Pierre. Je voulais donc faire tout ce petit point là pour parler de sécurité, 2 d'insécurité, 3 de recrutement, 4 d'incapacité de tout ce monde-là à agir parce qu'ils ne sont pas à leur place. Pas du tout. Quand vous voyez un ministre nommé en France, on te dit que dans un groupe à l'Assemblée, il débattait, il était spécialiste des droits de sécurité, de l'environnement. Il était dans l'écologie, il était dans l'éducation. Il est expert dans ce qu'il fait. Quand vous regardez les ministres au Cameroun, les gouverneurs, on les prend sur quelle base? Sur quelle base les prend-on? Pour que nous ayons une telle insécurité dans notre pays. Est-ce que vous connaissez au Cameroun combien de filles couchent avec leur papa? Je vous dis les vidéos, la vidéo que m'a laissée Madame Madeleine Bargombo est terrible. Je ne peux pas en parler pour le moment, les gars. C'est très grave. Donc, quand on vous fait comprendre qu'au Cameroun, on mange le pain caca, ce que je vous dis est grave. Pain chargé au caca. Au Cameroun. Les enfants, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ok. Je desserre ma cravate en vous disant ça. Faites-moi plaisir. Je vais conclure cette publication en vous disant une chose. Vous me voyez là, n'est-ce pas? Quand vous me regardez, je ne suis pas un enfant parfait. Mais je suis un homme de principe. Quand tes parents t'ont accouché, pour que tu naisses comme tu es là, ils ont mangé tout ce qu'il y a au Cameroun. Le pain, le sanga, le ndolé, le coquille, l'ongui, la banane malaxée, les beignets haricots. Parfois même, ta maman, tellement elle avait des envies bizarres, que le papa marchait des kilomètres et des kilomètres pour amener un poisson braisé dont la maman a senti l'odeur, le vent a ramené l'odeur du poisson. Elle dit que c'est ça qu'elle va manger parce qu'elle est enceinte. Le père sort à 2 h du matin. Quand il revient, elle dit que non, elle ne mange même plus, elle n'a plus faim. Tu les as fait endurer tout ça. Tu es né. Et quand tu arrives dans cette société, tu nous apportes des pleurs, les pipis et les sels. C'est ça que tu as apporté. Tout simplement. Et la maman a passé son temps à t'entretenir et te nourrir avec son sang. Tu as grandi avec le sang de maman. Elle a tout fait. Peut-être je te le rappelle, peut-être tu as oublié. Je te rappelle ce que tu as ramené dans cette société quand tu es arrivé. Et comment tu vivais. Tu vivais parce que la maman se battait pour que tu puisses vivre en te nourrissant de tout ce que je viens de citer et voir plus. Il est donc inconcevable qu'après tout ce long parcours, en mangeant la bonne nourriture de maman qu'elle préparait, le gombo, le pain, le sanga, le banane malaxé, l'oncuit, tout ça, le ndolé, qui t'ont fait grandir, qui ont fait de toi un homme costaud. Nous sommes très costauds, comme tu le vois là. Nous sommes forts, mentalement très forts. Avec tout ce qu'on endure dans ce pays, on peut compter le nombre d'Africains qui se suicident dans ce pays par an. Il n'y en a pas assez. Pourtant, ceux qui sont nés ici, les suicides se comptent, c'est-à-dire on ne se compte même plus. Il est donc inconcevable qu'en plein jour, un individu, sans foi ni loi, se lève et te fasse comprendre que pour que tu évolues dans ta vie, il faut manger les excréments. Comme Magloire le fait chez lui, Magloire qui est au secrétariat, premier secrétaire, il est au premier ministère, le fait avec ses enfants à la maison. Comme les Ferdinand Gongo le font. Tous ces gens-là sont dans le satanisme. Ne faites pas ça.
Moi qui vous parle là, les gars, voilà ma boisson. Ma boisson. Je ne bois que ça. Si vous me voyez boire autre chose, c'est un jus que j'ai fabriqué moi-même. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis en vie, n'est-ce pas? Satan ne me dirige pas. Je suis guidé par Dieu. Et toutes les personnes qui ont passé leur temps à faire ça, boire le sang humain, manger la merde, parce qu'ils veulent rester au pouvoir, vous les voyez mourir devant vous. Vous les voyez mourir, n'est-ce pas? Martin Bellinger Boutou est mort. Il a tué un prêtre ici aux États-Unis. Son nom, Anyanoa. Allez chercher, je vous dis les choses avec des références. Ici. Il a tué, il a sodomisé le cadavre. Alors, comme la maison d'un ambassadeur est un territoire camerounais, prenez votre corps, amenez là-bas chez vous. Celui qu'on appelle Fumanakam a passé le temps à tuer et à sodomiser les magistrats et les avocats au Cameroun. Il est mort. Il a tué Emmanuel Moussa, le président du tribunal de Mfundi. Il est quand même mort. N'est-ce pas? Alors, tu te poses la question que Maman Rosette, la mère de Chantal Biya, est décédée. Paix à son âme. Je la connaissais. Et Yenga, la mère de Paul Biya, est décédée. Paix à son âme. Est-ce que tu penses que, toi qui m'écoutes, si ces gens-là avaient le pouvoir d'empêcher leur maman de mourir, parce que si eux ils mangent les caca à la présidence, boivent le sang humain, si ces gens-là mangent les cadavres, la chair humaine, si ces gens-là mangent la chair humaine, boivent le sang humain, comme c'est écrit dans ce livre, mais finissent par mourir, ça doit t'inspirer quelque chose, ma petite sœur. Ça doit t'inspirer quelque chose, mon petit frère. Il n'y a qu'une seule personne sur cette terre. Dieu, tes parents et toi. Ne suivez pas ces gens-là. Regardez comment ces gens-là meurent eux-mêmes tous les jours. Charles Etundi est mort devant vous. Il a loué toute une villa, mes petits frères. Il a loué toute une villa pour faire des sacrifices humains au nom de Paul Biya. Il est mort. Voilà sa femme qu'on est en train de chasser partout. Comme un mauvais esprit. Je vous ai montré ça ici. Croyez en vous. Et foi en Dieu. Écoutez vos parents. Croyez en vous. Et foi en Dieu et écoutez vos parents. Il y a Dieu, il y a vos parents, il y a vous. Ne faites pas ces choses-là. S'il vous plaît. Personne d'autre au monde ne pourra vous doper de tant d'intelligence et de valeur plus que vos parents. Si on te demande de tuer ton père, de tuer ta mère, de tuer ta femme, de tuer tes enfants, pour faire de toi je ne sais pas trop qui, vous savez avec qui allez-vous célébrer ce que vous allez devenir si vous avez tué tous celles de ceux qui vous ont fabriqué? Think about it, my dear brothers and sisters. C'est-à-dire pour que je devienne ce que je suis, un homme pauvre, mais qui a réussi un jour dans sa vie à faire des enfants. Ma mère est contente de jouer avec ses petits-enfants. C'est sa seule fierté. Ce n'est pas que j'ai des milliards. C'est-à-dire, le simple fait de voir ma maman jouer avec ses petits-enfants. Elle-même devient enfant. Courir avec ses petits-enfants. C'est la seule fierté de tes parents. Et un individu comme Grégoire Ouna, femme Ndongo, Ferdinand Ngongo te dit, va tuer ton père, tuer ta mère, pour devenir quoi? Celui qui a écrit ce livre se dit ça à l'intérieur. Mais quand il a fini d'écrire ça, il écrivait ça où? Étant en prison. Ce qui vous dit ici, qu'il ait fait ça, qu'il ne l'ait pas fait, mais ça existe, n'est-ce pas? Alors, quand ça se fait à la présidence, il a quand même fait 17 ans de prison. Pourquoi la chair humaine ne l'a pas sorti là-bas? Pourquoi le sang humain n'a pas sorti de prison? Pourquoi Yenga, la mère de Paul Biya, n'est pas décédée parce que son fils buvait le sang humain? Ça doit vous inspirer, les gars. Les enfants de Biya Mvondo sont les plus grands cancres de toute l'histoire de la terre. Qui est Paul Biya? Président de la République, le premier citoyen camerounais, milliardaire, l'homme qui te donne la vie et qui change ta vie. Mais quel est le résultat de ces enfants? Tous maudits. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Un président qui a des enfants maudits. Vous savez la différence qu'il y a entre Paul Biya et François Hollande?
Les enfants de François Hollande, vous ne les connaissez pas. Mais ils sont des avocats. N'est-ce pas? François Hollande peut vivre chez lui tranquillement. Ce n'est pas lui qui donne l'argent à ses enfants. Ses enfants ont fait des écoles. Leur maman a fait la politique secondaire royale. Mais pendant ce temps, ils ont maintenu Biya au Cameroun et les enfants de Biya sont des cancres. Eux, ils ont cru à l'école de chez eux. Ils sont allés à l'école. Mais Biya a cru au satanisme. Il part à l'église pour tromper Dieu. Il se met à genoux pour prendre la communion. Mais finalement, à la fin des comptes, les enfants sont des cancres. S'il vous plaît, jeunes gens, jeunes Africains, jeunes Camerounais, ne faites pas ça. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, crois en Dieu. Et la foi en Dieu, crois en toi et écoute tes parents. Parce qu'un père, un vrai, ne dira jamais des choses pour détruire son fils ou sa fille. Un papa ne peut pas te dire d'aller faire des choses comme ça. Oui, monsieur. Un papa qui a évolué selon un parcours normal académique, un parcours professionnel, un parcours qui épouse les valeurs traditionnelles, éducationnelles, culturelles de chez nous, ne peut pas demander à sa fille que je vais coucher avec toi, sinon je perds mon poste. Mbargombo a fait ça. Il a détruit ses enfants. Mbargombo a fait ça. Il a tué sa femme. Ne faites pas ça, les gars. Je vous en prie. Ne faites pas ça. Nous sommes en train de prier aujourd'hui. Nous prions parce que nous appelons, nous interpellons nos ancêtres de l'époque pour dire intercéder pour nous auprès de Dieu. Si vous faites ça, demain, est-ce que nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants vont faire appel à nous pour intercéder auprès de Dieu? Non, nous serons des ancêtres maudits dont nous ne pouvons rien faire. Alors, moi, je n'ai pas vocation à détruire l'avenir de mes enfants aujourd'hui dans le monde des vivants comme dans le monde des morts. Parce que les morts ne sont pas morts. Ils nous parlent. Je ne veux pas que tu sois comme ces gens-là. Je suis donc appelé, je ne vais jamais me fatiguer. Je ne vais jamais transpirer assez pour te dire la vérité. Et je vais répéter les mêmes choses over and over. Ce que toi tu découvres aujourd'hui, je le sais depuis très longtemps. Yes, Biya n'est pas là pour changer votre vie. Biya a détruit la vie de ses enfants et celle de ses femmes. Si tu n'es pas au courant, pose la question à Milo Mojo, celui qui a assassiné Jean-Irène Biya. Il faut poser la question à Milo Mojo qui a assassiné les sœurs de Dieu. Et je vais d'ailleurs profiter de ça pour remercier l'évêque du Vatican qui m'a envoyé les photos des sœurs que vous voyez là. Je ne les avais pas. Depuis que je vous parle de ces sœurs là, je ne les avais jamais eues. C'est un évêque qui me dit, je te suis depuis le Vatican, depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai décidé de t'envoyer ces photos là. C'est lui qui m'a envoyé les photos que vous voyez là. Que les âmes de ces sœurs reposent en paix. Je vais demander pardon. Je vous demande pardon, vous les parents. Vous n'avez pas raté votre mission. Non. Ne vous sentez pas coupable. Nous traversons un mauvais vent au Cameroun. Mais ça va changer. La prochaine génération sera meilleure. Nous avons traversé une étape très compliquée. Paul Biya, il a fait ce qu'il avait à faire. C'était sa mission. Détruire. Et Dieu le sanctionne en le laissant vivant. Il est mort depuis socialement, physiquement. Biya même est mort. Sa progéniture maudite. Beaucoup se posent la question pourquoi Biya ne meurt pas. Non. Il faut qu'il voie de ses propres yeux qu'est-ce que c'est qu'une destruction. Il a détruit les enfants des autres. Il faut qu'il regarde comment il a détruit ses propres enfants. Et comment sa femme partira aussi. Parce que Chantal Biya ne peut pas vivre dans notre pays. Je vous le jure, de tout droit. Dans ce pays, le Cameroun là, non, Chantal Biya ne vivra pas. Elle va fuir comme Blaise Compaoré et son épouse. Il va falloir reconstruire le pays avec des valeurs nouvelles. Inculquer des nouvelles valeurs. Là où elle sera, elle regardera et dira voilà, je demande pardon au peuple camerounais. Nous allons accepter ton pardon parce que ce n'est pas à nous de te punir, c'est à Dieu de régler ça. Mais je dis tout simplement, ne perdez pas espoir, jeunes gens. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui pour vous parler parce que le sujet est grave et sérieux. Vous voyez,
Quand demain, on va vous faire comprendre que pour entrer dans l'administration camerounaise, il faut faire un examen médical. Pour dire aux enfants qu'il faut vous préserver pour servir la nation. Être fonctionnaire demain sera un privilège qui ne dépendra que de votre comportement et votre parcours académique. Ça ne va pas dépendre des fesses. Jamais. Les concours au Cameroun de demain se feront dans des salles vitrées. Tu fais ton examen, tu sors là sachant que tu as réussi ou pas. Tu es capable de te mettre là dehors sachant que je suis sûr que j'ai eu la moyenne. Pas courir au quartier, chercher le professeur pour lui donner des fesses ou aller voler l'argent pour venir donner. Jamais. Ça va finir ça. Nos parents d'hier et nos parents de demain seront contents d'avoir eu des enfants qui sont allés à l'école, qui ont écouté les parents, qui ont appris. Le sexe va devenir quelque chose que tu vas enjoy avec ton mari à la maison pour élever ta famille. Ce ne serait plus un objet commercial pour promouvoir des maladies. Non. Dans un avenir proche, ce sera comme ça au Cameroun. Donc ne perdez pas espoir. Gardez le cap. L'ennemi n'est pas seulement au Cameroun ou Biya, il est aussi autour de vous. Nous les connaissons. Le monde a changé. Je vous dis, le monde a changé. Ce que vous voyez là. Ce n'est plus des puissances qui imposaient des choses. En Afrique, que tu penses que tu viens avec un passeport étranger pour venir imposer. Vous voyez comment ça se passe de l'autre côté. Le Mali dit sortez. Le Niger dit sortez. Donc les passeports que vous récupérez partout ou que nous récupérons partout n'auront pas un impact d'influence sur les vies africaines demain. La seule chose qui va primer, c'est ton intelligence, ton intellect, ton savoir, ta contribution idéologique pour apporter et élever ton pays de demain. Ni le sexe, ni ton passeport n'auront de place. La seule chose qui aura la place dans notre pays, c'est le savoir. C'est ta capacité à promouvoir les valeurs. Le monde est en train de changer. Ce n'est pas l'influence et la trahison. Les peuples sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre parce que tu as trahi ton frère. Pour que tu brilles, il faut éteindre la lumière de ton frère. Non. Ça ne marchera plus comme ça. Le Camerounais serait fier d'être au Cameroun. Le Nigérian, le Sénégalais, le Malien, le Tchadien, l'Équateur-Guinéen, ils seront fiers d'être chez eux et inviter leurs amis blancs. Venez voir ce que nous sommes capables de faire chez nous. Ce n'est pas avec le sexe. Ce n'est pas avec l'anus. C'est avec le savoir. Faire et vivre. Il faut que tu te le mettes dans la tête. Et nous allons mener le combat là aussi longtemps que Dieu nous donnera la force et le souffle. Nous allons le faire. Et nous allons vous confier un Cameroun, une Afrique normale, saine et propre. Parce que nous vivons aux États-Unis ici, il y a les Abraham Lincoln, les George Washington, qui se sont battus, les Martin Luther King. Nous nous promenons là. Les gens se sont battus pour leurs droits, pour nos droits d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Ce serait notre mission pour les autres de demain. C'est notre mission. On ne doit pas vous laisser une terre pétrie, minée par des mauvais comportements, pas des bombes. Non, on ne vous laissera pas une terre pareille. On vous laissera une terre assainie, propre. Et vous serez appelés à faire mieux, développer. C'est ma mission. Et celle des autres. Je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Je veux remercier Armel, les enfants que vous avez entendus dans les publications là. Je vais remercier Valérie Bessala. Je vais remercier mon équipe, toutes celles de ceux qui concourent. Je vais remercier toutes celles de ceux qui nous accompagnent dans ces publications. Pour filmer, je ne suis pas seul. Pour filmer, il y a ceux qui collectent des informations. Il y a ceux qui financent. Il y a ceux qui donnent des idées. Je ne suis pas seul, c'est un travail d'équipe. Je ne vous dirai jamais assez merci. Mes chers amis, je ne dis pas des choses ici pour blesser, pour insulter ou pour salir. Je décris la situation. Et je vais décrier la situation. Je décris les faits et je décris aussi les faits. Pour que ça change. Pour que nous ayons une société vivable. Vraiment, nous sommes les meilleurs sur cette terre. Ne soyons pas les derniers. Ne soyons pas les derniers. Le nombre de Camerounais qui quittent le Cameroun via des formules, aujourd'hui, des travailleurs au Canada, des travailleurs aux États-Unis, qui quittent le continent
pour aller chercher ailleurs ce que nous avons en abondance dans nos pays respectifs. Il faut que ça vous attire quelque chose. Nous vidons l'Afrique pour venir meubler où les gens souffrent pour vivre. Et on laisse des espaces à ceux qui refusent même de partir, même quand ils sont chassés. Vous voyez comment les Occidentaux refusent de quitter le pays. On dit partez du Niger, dit non, on ne part pas. On signe ici. Pendant ce temps, nous partons en vague. On va mourir dans les eaux pour aller là où les gens auront demain besoin de la lumière. Ils se battent pour avoir le produit qui produit la lumière, l'uranium. Et nous nous battons pour aller manger le pain chez eux. Et pourtant nous avons ce pain-là chez nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous allons donc nous battre pour que ça marche. Pour que au Niger, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, que nous vivons avec les autres. Que nous partagions là les richesses de la terre. Parce que c'est ça, l'Africain, hospitalier et partagé. Il y a tellement de biens que nous ne pouvons pas tous les manger. Ce sont les biens de la terre. Nous allons vivre avec les autres. Tous les blancs de la terre sont des noirs qui s'ignorent par ignorance, par orgueil. Je reprends. Les biens que nous avons au Cameroun, en Afrique et peu partout, il faut les partager avec les autres. Même ceux qui ne nous aiment pas. Mais nous sommes hospitaliers et partagés. Je rappelle donc que tous les blancs de la terre, tous ces blancs-là, sont des noirs qui s'ignorent, par orgueil, par prétention. Mais nous allons les ramener à la raison. Point final. La terre, c'est aussi chez eux. Ils sont partis de là. Mais l'orgueil, la prétention veut que certains disent que voilà, Dieu a tout donné aux singes. Dieu ne pouvait pas être fou pour donner toute sa richesse aux singes. Dieu a donné sa richesse aux humains pour que nous puissions vivre ensemble. Vivons donc ensemble. Arrêtons la débauche. Satan est un imposteur qui ne vous trompe pas, il n'a rien. L'homme, l'esprit le plus valeureux de cette terre, c'est celui qui vous donne le souffle de vie. C'est Dieu tout seul. Honore Dieu et célèbre la vie. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.